Sorciers et moldus, bonjour, bienvenue dans la 9e vidéo du calendrier de l'Avent, Lumos pour un moldu. Aujourd'hui, sans surprise encore une fois, voici l'analyse symbolique de l'arcane, le chariot. Alors, une petite idée sur le ou les personnages qui vont incarner cette carte? La réponse tout de suite, mais avant une présentation générale sur la carte du chariot. Le chariot symbolise l'action portée vers le monde, le prince conquérant, le triomphe, l'action intense, l'aisance, la fécondité, le dynamisme, le voyage, la conduite, le messager, la domination, l'esprit guerrier, la victoire, la force de la conscience, l'entreprise menée à bien, la synthèse. La carte représente un jeune homme qui se tient fièrement dressé sur son chariot, tiré par 2 chevaux. Ceux-ci semblent prendre 2 directions opposées, mais leurs regards sont tournés dans la même direction. Les 2 chevaux illustrent le principe de dualité et de polarité qui met en mouvement l'univers tout entier. Le jeune homme, dont la couronne nous informe sur son statut social, tient un sceptre de la main droite, donc du côté gauche, le regard perdu vers le passé. Il n'en est pas moins actif. Tout dans cette carte inspire le mouvement et l'action. Les épaulières en forme de visage rappellent les croissants de lune. Elles fixent du regard le ciel. Elles sont symboles de réflexion et de clairvoyance. Le chariot est la carte du voyage et de l'action portée vers le monde extérieur, mais aussi de la quête. Le prince va-t-il porter quelques présents à un royaume voisin et ami, gage de leur reconnaissance mutuelle, ou voyage-t-il dans l'intention de rapporter des richesses de royaumes étrangers par la force ou le commerce? Ou encore part-il découvrir des contrées jusqu'à ce jour inexplorées? Sur le plan numérologique, le nombre 7 exprime la passion de l'apprentissage, l'étude et la recherche spirituelle, philosophique et littéraire. Le 7 est un accumulateur d'idées, de connaissances et d'informations en tout genre. Le revers de ce nombre est un penchant pour la paranoïa et l'amertume. Le 7 annonce donc un attrait pour la spiritualité, l'expertise et la sagesse, mais aussi pour la solitude, l'auto-exclusion, la tyrannie et l'orgueil. Alors, suspense, il me fallait trouver une scène qui exprime le voyage, le grand départ, la fin de l'enfance et le début de l'entrée dans la dure réalité du monde des adultes. La réponse s'est imposée d'elle-même. Il s'agit du chapitre des 7 Potters. Quelle belle scène emplie d'émotions et tragique aussi que celle de Hagrid qui vient escorter Harry à bord de sa moto volante dans le 7e opus de la saga. Cette scène fait évidemment écho avec le tout début du premier tome lorsque Hagrid conduit le bébé Harry jusqu'au 4 Private Drive, le confiant à son oncle et à sa tante. Ainsi, début et fin sont liés par ces 2 scènes des plus symboliques. Hagrid, ce père de substitution, cet ami, ce grand, très grand frère qui amène puis escorte le jeune Harry. Nous découvrons sur cette carte une dichotomie entre la ruelle tranquille et rangée du quartier pavillonnaire de Whittle Winging et le surréalisme d'une moto volante surmontée d'un demi-géant et d'un jeune adolescent. Nous retrouvons également le principe de dualité avec la moto avec siège latéral, sans oublier l'énorme contraste entre la carrure du demi-géant et celle de Harry. Ce voyage est empli de promesses d'aventure, mais aussi d'adieu et de deuil. Nous rappelons que c'est durant ce voyage que mourra Edwige, la chouette de Harry. Ainsi, tout voyage est synonyme d'abandon et d'achèvement, mais aussi de renouveau et de découverte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais nous nous voyons demain à la même heure pour la 10e vidéo qui sera alors consacrée à l'arcane de la justice. Comme hier, nous vous laissons spéculer sur le personnage qui va incarner cette carte. Laissez cours à votre imagination et n'hésitez pas à partager vos hypothèses en commentaire à cette vidéo et à la partager si elle vous a plu. Nous vous rappelons encore une fois que le tarot des sorciers ainsi que le livre illustré Le tarot non officiel d'Harry Potter, les arcanes de la magie sont disponibles sur le site de la Plume de Poudlard et ailleurs, les liens se trouvent en description. Pour l'heure, nous vous disons à demain et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Tchuss les moldus!